Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler d'Édouard Philippe qui va être au conseil d'administration d'Atos. Donc là, il y a un article voilà, de l'usine Nouvelle qui nous dit que la Haute Autorité pour la Transparence a un avis nuancé. Donc ils ont quand même. C'est quoi ça, un avis nuancé? Donc l'industriel français Atos a révélé la candidature et très probable nomination d'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Donc maintenant, il est maire du Havre, hein, il est redevenu maire du Havre, je Oui, crois, au oui. poste d'administrateur indépendant hein, bien sûr, au sein de son conseil d'administration. Dans quel cadre sera-t-il autorisé à exercer cette fonction? Décrypte l'avis rendu. Donc voilà, quand tu m'as parlé de ce sujet, moi j'avais vu la semaine d'avant que l'ex-secrétaire d'État Jean-Marie Le Guen entrait au conseil d'administration de Huawei France et il succède à l'ancien ministre Jean-Louis Borloo qui avait quitté ses fonctions en mai. Chez Donc, Huawei? chez Huawei, ouais. Donc, D'accord. Borloo était au conseil d'administration de Huawei. Et donc, c'est vrai qu'on sait, en ce moment, il y a toutes les discussions sur la 5G, les opérateurs, ce genre de choses. Donc, Ouais. ça, quand on voit ça, ça paraît pas anodin qu'ils reprennent des politiques dans leur Eh conseil oui, bien sûr. d'administration. On peut se demander si ça leur servirait pas Bien sûr. Dans le de cas de donner Huawei, quelques licences. Ouais, c'est ouais, ça manifeste. paraît, mais tellement C'est évident et manifeste. gros que. Pour ceux qui nous suivraient, qui ne sauraient pas, Huawei est un des plus gros équipementiers en réseau chinois. Et je n'ai pas les chiffres, mais je pense que c'est le plus gros fournisseur en équipement pour la 5G. Ouais, ouais, ouais. Et de très très loin. Donc la France est en retard sur le déploiement de la 5G par rapport aux autres pays d'Europe. Donc pour Huawei, c'est effectivement relativement stratégique, on va dire, que le déploiement se fasse en France. Et donc on peut imaginer qu'ils cherchent à prendre tous les soutiens politiques en bonne entreprise chinoise, de culture chinoise, Ouais. pour arriver à convaincre les politiciens de donner leur autorisation sur le réseau sur le déploiement de la 5G. Atos, je pense que c'est un petit peu différent. Atos, c'est une société de services en informatique, Ouais, mais je comparable pense à que Atos, enfin, c'est un peu la même chose parce que Atos, Atos. ils font des C'est le projets même mécanisme, hein. d'intégration, ils font des projets d'intégration dans toutes Oui, oui, les oui, grosses boîtes, grosses banques et donc tout à aussi, je fait, pense, administration. Et donc, tout si à fait. il y a un gros projet de refonte dans le système On d'information dans le on est public, bah, d'accord, c'est la même chose. C'est juste, c'est pas le même ouais, secteur, ouais, ouais, c'est pas le même secteur, mais oui. mais c'est la même chose, tout à Ouais, fait. ouais. Oui, oui, c'est une boîte qui se positionne effectivement sur pas mal de domaines publics. Avoir un ancien Premier ministre, c'est avoir un moyen d'avoir une force d'influence pour l'obtention de marché. C'est de Ouais, ça qu'il s'agit, faut ouais. pas se tromper. Parce que pour venir sur le truc de Philippe, parce que là où je pense que le journaliste fait pas du tout son boulot, c'est ça veut dire quoi administrateur indépendant et ça veut dire quoi assurer sa fonction? Moi, j'aimerais qu'on m'explique ce que veut dire administrateur indépendant et quelle est la fonction particulière que pourrait avoir un administrateur indépendant. Euh, Ouais. Toi, et là-dedans, parce que administrateur indépendant, je suis désolé, ça veut dire quoi? T'es administrateur ou t'es pas administrateur? Je sais qu'il peut y avoir des administrateurs exécutifs ou pas exécutifs, c'est-à-dire des gens qui sont amenés à prendre des décisions ou pas sur le conseil d'administration, mais c'est pas la même chose qu'administrateur indépendant. Donc, tu vois, déjà, il y a un flou sur le rôle. Alors, au bout du compte, on sait très bien que ce qu'on attend de lui, c'est de le payer pour qu'il fasse de l'influence et qu'il obtienne Ouais. des jeux d'influence. Mais voilà, encore une fois, le journaliste fait pas son boulot, quoi. Enfin, je trouve Ouais, pas, en non, tout cas. j'avais un autre article ouais, du Point sur le sujet, mais ouais, bon, il disait rien qu'il est ravi de pouvoir apporter son expérience Son expérience au conseil chez d'administration Atos, chez Atos. Ouais, blague, quoi. il a quoi comme expérience, Édouard Philippe? Il a installé le système d'information de la ville du Havre, c'est ça? Non, mais sans déconner, C'est quoi. pour moi une manière de travailler à nouveau pour l'industrie française et pour un champion européen. Ah, parce Atos qu'il a a des compétences. déjà. Oui, on apprend là, c'est un article du Point que je mettrai dans les liens, qu'il a travaillé avant chez Areva, une entreprise pseudo privée, mais Ah oui, euh, donc il passe du nucléaire maintenant au ouais. système d'information. C'est bien, bien. Donc Atos a des compétences clés pour notre pays au cœur des enjeux digitaux et d'indépendance technologique. Voilà. Oui, il était employé par le groupe nucléaire Areva, c'est intéressant, comme lobbyiste.
Bah, au moins c'est clair. Oh, là, c'est clair. Là, ça... Ouais, Bah, là, moi je dis, Areva, bravo, on en pense ce qu'on veut, mais au moins c'est clair, lobbyiste. Je suis ouais, désolé, administrateur indépendant, c'est lobbyiste, quoi. Donc ça ouais, veut c'est dire que ça. ces gens-là, voilà, il a été Premier ministre, il est maire du Havre, et donc maintenant, il va faire du lobby de manière à peine camouflée. Ouais, à peine Voilà. d'aller, ouais. Et on viendra nous parler de capitalisme en France. Mais non, Ouais. c'est-à-dire, s'il y avait du capitalisme, ce genre de choses ne se passerait pas. Et par ailleurs, la haute autorité a donné un avis nuancé. Nuancé, ouais. C'est quoi un avis nuancé? Une haute autorité, pour être crédible, elle doit savoir dire non. Elle doit savoir dire oui, mais elle doit aussi savoir dire non. Un avis nuancé, c'est un non-avis. Bon, après, sur le point, ils disent qu'elle a juste donné un avis favorable, donc c'est Ah, challenge ok. public. Ouais. Non, mais Non. on se moque de qui là? Voilà, ex-premier ministre, le mec qui va faire du lobby, personne ne trouve à retirer, et même la haute autorité qui est censée s'occuper de ça donne un avis nuancé. Ouais. Et on se moque du monde, quoi. On se moque du monde. Mais c'est la faute. On parlait de Onfray avec le deep state. On est en plein dedans là. Ah ouais, là, On est en complètement. Ouais. plein dedans. Mais c'est dans l'autre sens de ce qui, c'est toujours pareil. Ces boîtes-là n'auraient pas besoin d'aller chercher des pingouins s'il n'y avait pas derrière des enjeux politiques. Si le capitalisme était un vrai capitalisme, il n'y aurait pas besoin d'aller chercher des mecs comme ça pour pouvoir faire des affaires. C'est au fait qu'il y ait besoin de gens comme ça qu'on se rend compte que ce n'est pas du capitalisme. Ouais, très bien. Bon, bah merci. Merci Stéphane. Mais je t'en prie.